à cela, il faut ajouter l'instabilité au niveau des institutions suivie de nombreuses rébellions, comme si les Congolais s'étaient entendus pour ne jamais s'entendre, puisqu'à chaque fin d'une élection, il y a toujours des rébellions. Jusqu'aujourd'hui. Parce que à la fin de la dernière élection, nous avons les M23. On peut le démontrer. Et donc, nous devons prendre le courage à un moment donné de dire, ça n'est trop. On ne peut pas continuer à enterrer les Congolais. Dans le Nord Kivu, vous allez enterrer les Congolais, vous trouvez les minéraux. Donc, le monsieur est mort de faim, ou soit d'une balle, mais on l'enterre dans le coltan. À Isiro, on enterre les gens, à un moment donné, on trouve de l'or, on met d'abord le mort de côté, on commence à prendre de l'or. Ce sont ces genres de paradoxes que nous allons résoudre. Quand nous avons connu la zaïrianisation, sans nous y préparer, nous avons encore enfoncé le clou. Il y a eu des mesures de rétrocession, radicalisation. Et en 82, on a connu le Fonds monétaire international, Banque mondiale. Nous avons été victimes, puisqu'à ce moment-là, mon ami Jean-Lycée Boussa, ici présent, ministre du portefeuille, à ce moment-là, nous étions en deuxième graduat, puisqu'on avait fermé d'abord une année. Et les premiers commissaires d'État Kengo nous ont amené quelque chose de particulier. Il fallait assainir les finances publiques. Et comme point de départ, il fallait supprimer le transport des étudiants, supprimer les restos des étudiants. Il a failli supprimer la bourse. Mais cette fois-là, nous avons marché. On a dit, pour la bourse, nous mourrons. Vous devez garder la bourse d'études. Et pendant 4 ans, Mobutu a observé. Il a dit, effectivement, on ne mange pas la rigueur. On a essayé de mettre en plan le plan de stabilisation avec le volet social. Ça n'a pas marché non plus. À l'issue d'une grande réunion du comité central, le professeur Mabi Moulumba a démontré l'échec du modèle qui avait été emprunté à ce moment-là. Bon, Mobutu a dit, bon, maintenant je vais confier finalement la gestion du pays au professeur. Samba Pidabangi avait été nommé premier commissaire d'État, Mabi Moulumba ministre des Finances et du Plan, je pense. Ainsi de suite, il y avait des professeurs. Plus tard, Mabi Moulumba lui-même va devenir premier commissaire d'État. Mais ça n'a pas changé. En réalité, même si aujourd'hui, on prenait Einstein, on le réveillait, on dit, viens gérer la République démocratique du Congo, il va échouer. Si on prend Obama, on dit, viens gérer la République, il va échouer. Parce que le mal est d'abord structurel et le système n'est pas fait pour développer les pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 1960, le Congo est au même niveau que le Canada. Aujourd'hui, nous approchons la Somalie en pauvreté. Vous voyez où se trouve le Canada? Mais si on vous dit aujourd'hui que le Congo était légèrement supérieur en 1960 à la Corée du Sud, vous allez croire que nous mentons. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud n'a pas de ressources naturelles, n'a pas de minéraux. L'intelligence, la bonne gouvernance, l'organisation et la Corée du Sud est parmi les grands de ce monde. On peut citer beaucoup d'exemples, on peut donner, on fait des comparaisons. Et je crois que George Soros a tort de dire la malédiction des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est pas une malédiction. Et notre situation, c'est pas une fatalité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons essayer de façon modeste et dans toute humilité de passer en revue toutes ces questions ici, au berceau du savoir, avec mes anciens professeurs, avec mes anciens étudiants qui sont devenus professeurs avant moi. Nous allons discuter de tout cela et que c'est ensemble, comme je l'ai fait souvent avec le bureau à l'Assemblée nationale, c'est ensemble des chocs des idées que jaillira la lumière. Donc je ne suis pas venu ici à l'université de Kinshasa pour enseigner à mes professeurs ou à mes pairs. Je suis pas venu ici pour essayer d'inventer la roue. Je suis venu ici échanger avec les professeurs, avec les étudiants, si l'expérience vécue et des leçons que j'allais tirer.